Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Autour de la parution de son livre Pain Total chez Albin Michel, on retrouve Éric Nehoff au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Éric Nehoff. Bonjour. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il y a peut-être des Français. Ils ont de la chance. Oui, mais ça y est, maintenant ils sont tombés sur vous, tant pis pour eux. Vous êtes un auteur français de renom, critique cinématographique chez nos confrères du Figaro, entre autres. Vous avez écrit une histoire de Frank Sinatra et même un livre sur le divorce. Pension alimentaire. Alors tiens, encore un douloureux moment, sûrement, qu'on transforme en histoire à succès. À succès, j'en sais rien, mais oui, c'était une façon de raconter ce que c'était que cet épisode banal pour bien des gens. Ouais. Vous étiez un des premiers à raconter la pension alimentaire et c'est un phénomène de société. Ouais, on est la génération du divorce. Enfin, on n'est pas la génération. Il y en a plusieurs qui sont passés. Bah oui, ça c'est devenu tellement commun, mais c'est... Comme il ne nous avait pas arrivé grand-chose de sérieux, c'est un peu notre guerre d'Espagne, le divorce. C'est le moment de vous demander, après cette intervention sur le divorce et puis quelques souvenirs qui doivent être piquants, sûrement douloureux, c'est le moment J'oublie les mauvais souvenirs. C'est très bien, une mémoire sélective. Ouais. C'est le moment de vous demander qui sont les gens que vous aimez, vos amis artistes dans la vie, vos amours. Des artistes, j'en connais très peu. Vous en avez interviewé pas mal quand même. Pas tant que ça. En tout cas dans le cinéma très peu, parce que comme je critique les films, ce serait un peu compliqué quand on connaît les gens, si on les apprécie, etc. Non, j'ai des amis écrivains. Je suis ami avec Frédéric Vitou, François Cereza, Patrick Besson, Yann Kefelec, des gens qui aiment la vie et qui aiment s'amuser. Vous arrivez à vous retrouver, parce que les artistes souvent nous racontent qu'ils s'apprécient, mais ils ne se retrouvent jamais parce qu'il y a toujours un qui est en tournée ou l'autre fait autre chose. Oh non, les restaurants sont faits pour ça, hein, donc on se retrouve et on peut partager. Il y a des tablés d'écrivains. Oui. Puis on peut parler d'autre chose que de littérature, heureusement. Ah, c'est chouette. Oui, il y a un petit côté Vincent, François, Paul et les autres, quoi. Oui. Mais ce qui est bien, pour revenir à Claude Sautet dont on parlait hier, c'est que dans ces films, les gens ont des vrais métiers. On les voit travailler, on sait comment ils gagnent leur vie, alors que ce que je reproche au cinéma français d'aujourd'hui, c'est qu'on se demande ce que font ces gars-là, ou ces filles-là, qui sont là en train de traîner leur mal-être. Et je trouve ça très peu incarné. Tiens, en parlant de cinéma, on écoute un extrait de film avec des gens que vous aimez forcément. Ah, l'œuf de pique. À propos, vous n'avez pas songé à me tuer en sortant du you-you? Pas en sortant du you-you, mais une fois ou deux auparavant. Ah. C'est Maurice Ronet qui parle là. Là, vous m'intéressez. Maurice Ronet, Alain Delon, une génération que vous avez forcément admirée, et un roman qu'il aurait consacré, Les Insoumis. Un hommage surtout. Alors, il faut se procurer Les Insoumis. Qu'est-ce que vous racontez dans Les Insoumis? J'avais rassemblé les figures de personnages complètement hors normes, d'une liberté totale, comme Maurice Ronet, qui était un acteur que les hommes détestaient parce qu'ils le trouvaient belâtre, que les femmes adoraient, et qui était surtout le héros du Feu Follet, qui est un des films les plus déchirants qui existent, et peut-être le seul film tiré d'un livre où l'adaptation soit aussi bonne que le modèle littéraire. Et Maurice Ronet, là, en tweed, dans ce noir et blanc de Louis Malle, ses dernières nuits à Saint-Germain-des-Prés, c'est vraiment magnifique. Et il y a une histoire assez drôle, c'est que ça s'appelle Le Feu Follet, c'est tiré de Drieux-La Rochelle. Merci, on est en train déjà de télécharger là, parce que vous nous avez donné l'envie. Vous êtes une sorte de caviste du cinéma. On va déboucher quelques bobines. Mais à la différence des cavistes, c'est que le cinéma peut être un plaisir solitaire, alors que boire tout seul, c'est vraiment absolument lamentable. Si on arrive à la campagne un peu en avant de tout le monde, on se fait un bon petit plat et puis on se tape un bon petit coup de rouge. Ah oui, mais il faut savoir faire la cuisine là. Ce que savait faire Maurice Ronet. Non, mais il y a aussi Paul Jégoff qui était le scénariste de Chabrol à l'époque, qui était un gars complètement dingue.
Il y a Dominique Deroux, il y a Pascal Jardin, le scénariste, qui a été le meilleur adaptateur de Simenon pour les films avec Granier de Fer. Peut-être le rappeler parce qu'on connaît surtout son fils, mais on connaît moins Alexandre Jardin, qui était le fils de Jean Jardin. C'est Pascal Jardin qui était le fils de Jean. Pascal Jardin, Alexandre, fils de Pascal. Et très, très, très bon scénariste, avec beaucoup de navets, comme il disait, qu'il avait écrit des films gratinares, et excellent écrivain. Il a écrit plusieurs livres, La guerre à 9 ans, un très beau roman qui s'appelle... Guerre après guerre. Je te reparlerai d'amour. Et là, ces adaptations de Simenon sont vraiment Le Train. C'est un film magnifique. Pour revenir aux Insoumis, je ne sais pas si avec Pascal... les musiques de Philippe Sard, Le Train. Ah, excellent. Je ne sais pas si Pascal Jardin était un insoumis. Maurice Ronel l'était. Il a brûlé sa vie par les bobos, l'alcool, la démesure. Il voulait être écrivain. Il a changé de nom parce qu'il s'appelait Robinet. Alors, c'est vrai que c'est mieux de s'appeler Maurice Renet. Et il a tellement brûlé sa vie que on ignore souvent qu'il a été marié à Maria Pacôme. Ce qui colle pas du tout avec la légende. Et il est aussi l'auteur d'un film que je n'ai jamais vu, qui est absolument introuvable, même en streaming. C'est Le voleur du Tibidabo qu'il a tourné à Barcelone, et si quelqu'un peut se procurer ce truc-là... Vous nous écrivez sur croner.fr, rubrique contact, pour Éric Noof. Voilà. Alors, pour revenir, Éric, alors donc, lisez Les Insoumis. Alors, des Insoumis, il y en a plein. C'est tous ces gars, ces frondeurs des années 60. Le producteur Jean-Pierre Rassam, qui avait produit La Grande Bouffe, La Maman et la Putain, même Lancelot du Lac de Bresson, et qui était vraiment un dingue, qui vivait sur un yacht, qui avait une chambre à l'année au Plaza, qui après habitait avenue Montaigne dans un appartement dont les murs étaient entièrement en béton, qui est mort très très jeune, et qui était vraiment un type brillantissime et totalement libre, et qui considérait le cinéma comme Gaston Gallimard considérait la littérature. Il faisait de l'édition de films, lui, et il laissait entièrement les clés aux réalisateurs, et il se contentait de trouver l'argent. Eh bien, ça y est, vous nous avez donné envie, encore une fois. Pour repenser, tiens, une seconde, à votre roman Peine totale, on va écouter mon chanteur préféré de la fin des années 70, Rod Stewart. Est-ce que vous vous souvenez, 1978, Do You Think I'm Sexy? Je m'en souviens d'autant plus que c'est une chanson qui passait sans cesse à la radio quand j'étais à l'hôpital. Alors moi, c'était encore pire. J'étais jeune puceau et une jeune fille voulait me séduire, mais je ne savais pas comment faire. Mais moi, je n'étais plus puceau, mais à l'hôpital, je le suis redevenu pendant 1 an. Dans votre récit, vous dites « Mon crâne est un jukebox ». Et qu'est-ce qu'il y a dans votre crâne? Il y a plein de musique. Alors, comme ça, là. Même des Français. Message personnel de Françoise Hardy, Viens, je t'emmène de France Gall, Souffrir par toi ou Balade pour un fou de Julien Clerc. Tous les Stones, enfin toutes les chansons des Stones. Vous pouvez être Fleur Bleue, vous pouvez être rock'n'roll. Et non, je n'ai jamais acheté un disque de Johnny Hallyday, par exemple. Jamais un disque de Paul Naref. D'accord. Mais sinon, tout le reste, oui. Et maintenant, c'est presque des Madeleines de Proust, parce que j'aime même des chansons que je n'appréciais pas sur le moment, mais comme elles me rappellent des périodes, quand je les écoute, voilà, Barry White, par exemple, me rappelle les étés, les vacances en Espagne pendant mon adolescence. Magnifique association. Tiens, on va écouter la Rod Stewart, un sacré coco. Un sacré gars. Il est devenu un fabuleux crooner, et je voudrais vous le faire découvrir. Parce que beaucoup de chanteurs de rock ont adopté par la suite une sorte de crooner attitude. Brian Ferry. Oui, mais ils ont eu raison, parce que l'attitude rock'n'roll, à partir d'un certain âge, il y a un hiatus. Alors, vaut mieux se reconvertir en crooner pour... Oui, ça vieillit bien, le crooner. C'est avec un verre à la main, et puis la nuit qui tombe, et puis... ça, c'est une crooner attitude. Quelle est votre crooner attitude? Allez, une crooner attitude d'Éric Noof. Aller prendre un gin tonic à une terrasse l'été et regarder les passantes. À demain. À demain. Just know
Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner & Friends, vous retrouverez Éric Nehoff. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur chronoradio.fr.